disait bien que Fairy Tail, déjà qu'il n'y a pas de sang dans Fairy Tail, à part quelques petites rares scènes vraiment très rares, où le sang est plus ou moins montré, mais en tout cas, on va dire même censuré, mais au moins on garde l'aspect sang, quoi. Genre par exemple Azuma sur les Tenro, quand Erza l'a coupé en deux, il y avait des petites marques rouges, que ça, de blessures, et en plus de ça, quand il l'a coupé au dernier coup, il est tombé, on n'a pas vu le sang, mais quand il tombait, il y avait un liquide qui sortait de lui, donc on pouvait comprendre que c'était du sang, quoi, bref. Euh, Autre chose encore, donc dans ces épisodes-ci, euh, on a donc la preuve que le studio veut évidemment tout censurer. Bon, censurer évidemment les scènes un peu, on va dire un peu hautes, parce que évidemment, je vous aurais bien compris si vous avez lu le manga, que les scènes où Erza se fait torturer, elles se passent alors que Erza est tout à fait à poil. Ici, elle garde ses fringues. D'ailleurs, je suis assez étonné de voir que son petit haut tout noir comme ça couvre jusqu'à le haut de ses cuisses comme ça, parce que, excusez-moi, mais ça marchait avant parce que Erza était plus petite. Mais alors que justement, quand ils étaient sur le village des géants, et qu'elle était un peu plus grande, et ben normalement ça marchait plus vu que le truc était plus court. Donc là justement on voyait ce qui se passe en dessous. Et même il y a eu une scène où justement ce qui était censé être marrante où Minerva disait à Erza ah, tes vêtements sont devenus plus courts, fais attention machin. Et justement pourquoi est-ce qu'ici alors maintenant les fringues sont plus longs, elle n'a pas changé de vêtements quand même. Donc ici c'est vraiment une facilité on va dire scénaristique et une facilité pour donc une facilité pour les animateurs de censurer le truc. Mais non, on va dire c'est pas trop logique en même temps, même pour les méchants. Pourquoi est-ce que t'enlèves tous les fringues sauf ça, quoi? Je veux dire, bon, je vais t'enlever tes fringues, mais pour te laisser un peu de pudeur, je vais te laisser ça. Mais non, justement, alors que les démons sont là dans l'arc, tous les démons de Tartaros sont là en train de se dire, ouais, les humains, c'est des insectes, ils valent rien du tout. Donc là, dans mon gars, ça respectait leur idée. Déjà, on leur enlève leurs vêtements, on leur enlève leur dignité et tout. Ils ont plus rien à garder. Donc là, je comprends. Et donc pour Natsu et Lisana, c'était pareil dans cet épisode-ci. Ils sont donc capturés et de la même manière, justement, on leur laisse les vêtements Natsu, on lui laisse son froc, et Lisana, carrément, on lui enlève que dalle. Parce qu'évidemment, t'enlèves le bas, c'est grave, t'enlèves le haut, c'est aussi grave. Hein, pas de bol, porter un short. Donc, du coup, elle reste tout à fait habillée. Donc, je comprends pas alors d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé alors les vêtements de Natsu. Je veux dire, c'est quoi la logique ici? Il n'y a pas de logique. Donc, tant pis, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'en censurant justement ces scènes, déjà, on enlève. Enfin, bon, Erza encore, elle a la même réaction que s'il avait été un poil, parce que voilà, on enlève des vêtements, donc on lui a enlevé des vêtements, donc elle était un peu surprise. Lisana et Natsu, le problème, c'est que dans le manga, cette scène justement où les deux se retrouvent à poil l'un à côté de l'autre, avait fait une petite réaction sur le net en disant oh c'est la petite renaissance de Natsu et Lisana. Ici il n'y a plus la même interaction, c'est vraiment genre Natsu il s'en fout, il veut juste sortir, il est un peu préoccupé par Lisana, mais c'est tout quoi. Alors que dans le manga c'était vraiment une scène un peu plus rigolote j'ai envie de dire, donc ça enlevait un peu le fun de retrouver les deux justement dans une situation comme celle-là. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc les deux se retrouvent donc piégés, Natsu a donc perdu son écharpe. Bon, pour résumer un peu les faits, parce que je voulais juste parler de la censure en grande partie, pour résumer un peu les faits, Natsu donc était allé sauver Erza et Lisana et Miragen pardon à la base puisqu'elles se sont fait capturer toutes les deux par Tartaros vu que le chef de l'ancien président du conseil magique était donc un traître. Donc du coup Natsu arrive à les retrouver grâce à l'odeur. D'ailleurs je suis un peu étonné qu'il arrive à les retrouver aussi loin, c'est un truc de malade. Mais bon voilà il y arrive donc et il fait un gros petit grabuge. Il combat même vite fait Fran Mars qui n'a pas l'air aussi faible que ça pardon. Et au final se fait intercepter aussi par Silver qui au nom de Grey le congèle en 2 secondes. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans le manga, ça m'avait pas vite fait tilté, mais en fait, dans l'anime, je trouve que le mec, il se la ramène. Enfin, je veux dire, on peut imaginer aisément sa puissance. Parce que, je veux dire, le mec, il se ramène là en mode sourire. Ah oui, je suis désolé, c'est un petit malentendu, voilà, c'est arrivé par accident, j'ai pas fait exprès. Donc, le mec, il a légèrement congelé un village et en même temps un dragon, mais sinon, tout va bien. Voilà. Oui, c'est un accident, bon, ça m'arrive tous les jours. Non, mais, je veux dire, déjà, rien que comme ça, vous pouvez dire que le mec, c'est un malade. Bon, alors apparemment, il a la même moteur que Grey. Voilà, si vous suivez le manga, vous savez peut-être pourquoi, parce qu'il y a un lien avec Grey. Et bon, ouais, je vais pas dire grand-chose. Bon, le problème, c'est que Silver, j'aurais aimé un peu plus coloré. Le truc, c'est qu'il est un peu, les couleurs sont un peu ternes. Je sais que c'est un arc qui est rempli de désespoir, tristesse et tout, mais je veux dire, je peux comprendre les animateurs qui veulent mettre, par exemple, une teinte un peu plus sombre et un peu plus, comme ouais, voilà, sans vie terne comme ça pour donner une ambiance différente à l'anime. Mais quand même, quoi, je veux dire. Il y a d'autres manières de faire ça, quoi. Bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, ouais, donc les personnages sont donc pris au piège en grande partie et capturés par Tadaros. Alors, une autre scène une petite scène qui a été quand même censurée, c'est la scène où justement, à la fin de la scène de discussion entre Kyoka et et Sarah où justement les deux discutaient ouais de Fairy Tail et à la fin justement Kyoka dit ah Sarah ça fait un moment que je me suis pas occupé de toi. Ici la traduction c'était plutôt je t'ai pas donné d'affection quoi. Alors on peut comprendre quoi de l'affection quoi entre deux démons plus que ça. Donc on comprend pas trop et après la scène se termine là bon. Et à la fin de l'épisode normalement enfin en tout cas dans le manga on voyait justement Sarah qui était on va dire à poil dans un lit avec une couverture sur elle en train de sourire comme quoi comme si comme si un type venait de s'occuper d'elle un truc comme ça. Donc en gros, c'est clairement implicité qu'il y a une petite relation un peu érotique
coup, je sais pas quoi, voilà, entre les deux. Et le problème, c'est qu'ici, à la fin de l'épisode, on voit pas vraiment ça, en fait. On n'a pas vu cette scène, on voit juste Sarah qui avait là, qui j'ai l'impression, c'était en train de se rhabiller, enfin, si j'ai bien compris. Mais on n'a pas vu donc cette scène-là. Donc c'était un peu bizarre, on n'a pas trop vu, ça a été censuré, j'imagine ça aussi, bon, bah, parce qu'on n'a pas vu du tout. Donc voilà. Bon, au final, après, on retrouve aussi le reste de la guilde qui font le point surtout, et donc se prépare pardon, à aller attaquer donc la base, le quartier général donc, de Tartaros, qui est un cube volant. D'ailleurs, je trouve ça une très bonne idée, une sorte de cube volant, une sorte de petite planète volante, comme Kaio dans Dragon Ball, qui vole autour de la Terre, on va dire, et du coup, justement, Levi est là pour retrouver la trajectoire de leur quartier général, donc ils sont prêts à y aller. Le problème, c'est que Elfman, justement, est sous l'emprise donc de la macro, donc la malédiction de celle-là, qui fait en sorte que, justement, celui-ci, enfin, n'importe quoi, même un cadavre, ça marche pas bien avec ça, soit possédé et exécute les ordres, justement, de la personne qui a lancé le sort. Donc, du coup, Elfman a été ici contraint d'utiliser une bombe. Alors, il n'était pas très clair, en fait, si un manga, il était vraiment sous l'emprise de la macro, genre, il devait le faire, ou si il l'a fait volontairement en espérant revoir Lisana. Alors, ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais en fait, parce qu'on le voit triste de faire ça, on le voit qu'il n'est pas à l'aise avec cette idée-là, pourtant il l'a fait quand même. Donc en fait, il est vraiment sous l'emprise de la macro. Je pense que s'il n'avait pas de sort, c'est juste un chantage, Elfman ne l'aurait pas fait du tout. Non, non, il ne l'aurait pas fait. Donc ça, je vous le dis directement. Parce que ça, il n'y aura jamais eu de réponse. Moi, juste qu'il reprend ses esprits, soi-disant, alors qu'en fait, je sais pas, enfin, c'était pas très clair. Le mec, il a l'air de faire quelque chose qu'il n'a pas envie, et il a l'air triste de le faire. Donc, quelqu'un qui est possédé vraiment par par une malédiction, quelque chose comme ça, normalement, il n'éprouve aucun sentiment, il le fait, point barre. Donc, du coup, est-ce que ça a bien, est-ce que cette magie est un peu abusée quand même? Oui, parce que tu imagines, tu fais ça avec n'importe qui, tu peux lui donner des ordres et tout, c'est foutu, quoi. Donc, ça sera là une magie, enfin, une malédiction, pardon, assez cheatée, qui, j'espère, sera bien utilisée dans l'anime. Bref. Donc, après, la dernière petite partie, c'est concernant Jelal, donc qui combat les membres de Ration 16, donc qui sont fraîchement sortis de tôle, vu que Cobra avait fait un petit marché avec Doranbal, qui lui donne des informations sur Tataros, et en échange, justement, Doranbal relâche les 6 membres de Ration 16. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, du coup, mais il lui a pas dit que, ah oui, mais je te relâche, mais c'est tout, c'est tout ce que je fais. Donc, en gros, il a prévenu Jelal, et là, bam, qu'est-ce qui se passe? Bah, il attend la sortie. Donc, évidemment, je te libère de prison, mais je t'ai pas dit que j'allais pas te remettre en prison directement après. Donc, du coup, Jelal, sur le point, justement, arrive avec Meridi. Malheureusement, ils sont que deux pour une guilde soi-disant anti-guilde d'or, ils sont très peu, mais bon, soit. Euh, donc, du coup, ils arrivent et donc entament un combat donc, avec Horizon 16. Bon, j'ai dit ils entament, alors qu'en fait, c'est Jelal tout seul qui entame le combat, vu que Meridi n'est encore là que pour assister au combat, vu que Jelal lui dit qu'il doit s'occuper de ça tout seul. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon, ça rajoute un peu plus d'épicness au mec, parce que Jelal est bien entendu le maître de Horizon 16, pardon, le maître de Horizon 16, le maître de crime sorcière, donc le mec possible, je veux dire, ce mec il est super fort, quoi, merde. Le mec il se charge de 6 généraux sacrés, enfin 6 généraux, enfin 6 mages super fort, mais quand je dis super fort, ils sont forts, hein, merde, quoi, faut quand même pas déconner. Donc ils sont forts, ils arrivent et ils combattent donc à 4 contre 1, vu que justement Brain a été mis KO. Non, ils combattent à 3 contre 1, parce qu'en fait Brain a été mis KO, Richard ou Hot Eye si vous préférez ne veut pas combattre, vu qu'il est encore sous l'emprise de Nirvana et qu'il reste un peu gentil, et en même temps on a Midnight qui fait un peu le boss, mais qui regarde le combat de loin et qui n'agit pas vraiment. Donc on a surtout donc, Angel alias Sorano, on a aussi Racer alias Sawyer et Cobra alias Eric qui donc combattent enfin, c'est plutôt Eric alias Cobra. Enfin bref, peu importe, maintenant, en tout cas, ces trois-là donc combattent activement Jelal, mais qui se révèlent bien plus fort qu'eux et arrivent à quand même à les surpasser. Bon, voilà. C'est un petit point. À la fin du combat, on voit justement, on voit Zéro justement refaire surface à la base, parce que c'est un peu bizarre aussi, parce que normalement Zéro se réveille uniquement quand tous les généraux ont été vaincus. Et là, c'est pas le cas, mais bon, il se réveille quand même, peut-être c'est le temps qui fait ça. Et donc, du coup, ça prévoit pas des bonnes choses pour la suite. Mais bon, pour Jelal, évidemment, ce mec est abusé. Et en tout cas, il faut savoir que Jelal est les derniers membres, les dernières clés pour activer Face. Donc, du coup, bah, logiquement, mais vraiment logiquement, il faudra qu'il se passe un truc. Peut-être que Jelal va mourir ou il va être ressuscité, je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas que de jolies choses vont arriver à Jelal. D'ailleurs, je trouvais ça assez amusant de voir que l'épisode s'appelait Jelal vs Ration 16, alors que cette séquence-là n'a duré que quelques minutes et tout le reste de l'épisode, c'était vraiment Tartaros, quoi. Alors, je trouvais ça marrant personnellement. Enfin, bref, peu importe. Donc l'épisode s'achève au final donc sur Elfman qui revient à la guilde pour faire exploser la bombe que lui a donnée, donc c'est là. Et là, mystère, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors petit point sur ces deux épisodes qui donc sont remplis de censure, hein, comme j'ai déjà dit encore une fois, sont remplis de censure et heureusement ce n'est que cette partie-là qui est vraiment dérangeante niveau censure parce qu'en fait après on n'a plus vraiment de grosses scènes où la censure est vraiment méritée. Bon, par contre, je suis heureux de savoir que dans l'épisode suivant qu'on va avoir, on aura un nouvel opening et un nouvel ending. Et j'espère qu'il va déboîter sa race parce que non, il y aura que des fights, que de l'action. Donc j'espère que l'opening lui-même va déchirer sa race, un peu comme l'opening de l'attaque des dragons lors des grands jeux magiques. Parce que cet opening-là, personnellement, c'est un de mes préférés. Hein, pas le premier, celui qu'on a eu après encore. Pas le deuxième de la nouvelle génération. Voilà, celui-là, c'était mon préféré. Bon, j'espère donc qu'on aura un bon opening et j'espère qu'on pourra peut-être même voir Margui parce que je sais pas si vous avez vu le trailer, il y a eu un ancien trailer, un PV
sur le retour de Fairy Tail, avant même que cet arc Tartaros commence, mais où on voyait vite fait des scènes de futurs combats, et même Mardi était cool dedans. Si vous ne savez pas qui est Mardi, bah c'est pas grave, vous allez vite le comprendre, parce que moi, personnellement, je comprends pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas forcément ce type, il est arrogant, il est un peu le Madara de Naruto, mais moi, personnellement, moi, je le kiffe ce personnage. Je sais pas pourquoi, mais dans l'anime, je le trouve encore plus stylé. Allez, bon, bref, sur ce, je vous laisse, et j'espère qu'on n'aura pas vraiment trop de grosses censures par la suite. Bon, c'est vrai qu'en regardant le preview, en voyant Erza comme ça, qui est comme une scène de hentai, quoi, limite. Ouais, parce que si vous regardez le preview de l'épisode suivant, vous voyez Erza dans une position assez étrange, comme ça, avec de la bave et tout, et on voit ces gros bouts comme ça sur ça. Enfin bref, je trouve ça assez amusant et assez intéressant à voir. Bon, bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.